Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Il est assis sur son trône. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous allons continuer notre série de témoignages suite au culte du dimanche 6 juin. On va acclamer Dieu pour la vie de notre sœur, la sœur Grâce Divine. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Amen. Que Dieu te bénisse, la sœur. Tu peux te présenter puis nous dire combien de temps tu es au CCIR. Je me nomme Tess Marie-Grâce Divini. J'ai été délivrée d'un esprit impur. Amen. Amen. Et tu peux nous dire un peu à quel moment ces esprits-là sont entrés dans ta vie et quelles étaient les œuvres? Il y avait d'abord un esprit qui gouvernait ma vie. Et après l'esprit qui gouvernait ma vie, il y avait un esprit de mari de nuit et de séduction. Quand j'étais plus petite, je causais beaucoup avec les garçons, j'étais beaucoup avec eux. Je passais la majeure partie de mon temps avec les garçons qu'avec les filles. Et après cela, est entré l'esprit de... Comment dirais-je? Est entré l'esprit de... Amen. Tu peux nous dire c'était aux environs de quel âge? 14 ans. Amen. Et en plus de la compagnie des garçons, est-ce que tu te rappelles aussi qu'il y avait certaines envies que tu avais? Oui. Voilà. J'aimais, j'enviais. Amen. J'enviais et j'aimais beaucoup l'argent. Amen. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'esprit voulait faire de toi? L'esprit aussi a voulu faire de moi une lesbienne. Amen. Tu peux continuer ton témoignage. J'étais attirée par les filles. Et après avoir été attirée par les filles, il y avait un grand manque de confiance. Il y avait des voix qui me disaient que je n'allais pas réussir, que j'étais là pour accompagner les autres. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Est-ce que tu peux continuer? Ok, que Dieu te bénisse. Amen. J'étais attirée par les filles. Il y avait des voix aussi qui me disaient que je n'étais pas faite pour réussir. Parce que mon grand frère, lui, il était plus intelligent. Et moi, souvent, il y avait des comparaisons à la maison. Tu ne fais pas comme ton grand frère et tout. Donc, après ces esprits qui me disaient que je n'étais pas faite pour réussir, il y avait aussi une colère. Il y avait un esprit de colère. Peu importe ce qu'on me disait de faire, peu importe la manière dont on me regardait, je m'énervais. Je m'énervais pour rien du tout. Et c'était tous ces esprits-là qui me hantaient jusqu'au 6 juin, le dimanche 6 juin, lorsque j'ai eu ma délivrance. Amen. Amen, amen. Donc Dieu t'a libéré de ces esprits. Est-ce qu'on peut lui rendre gloire par des acclamations? Amen, bien-aimés. Nous voulons bénir encore Dieu pour la vie de notre sœur Grâce Divine. Parce qu'en rendant son témoignage, elle a pu couler des larmes. Et c'est pour nous faire comprendre qu'elle a compris que les actes, le comportement qu'elle avait une origine spirituelle. Elle se disait que peut-être c'était normal.
Mais elle a compris combien de fois l'ennemi la manipulait. Et quand tu te rends compte de combien de fois tu as servi les intérêts de l'ennemi, combien de fois il t'a mis en retard, combien de fois il t'a fait comprendre que tu étais né pour accompagner les autres, tu ne peux que couler des larmes. C'est pourquoi, bien aimé, on a pu voir avec notre papa que nous devons prendre conscience que nous sommes dans un combat spirituel. Et donc la vie est spirituelle. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tout ce que nous avons comme comportement, comme agissement, a forcément une origine spirituelle. Et nous voulons encore bénir Dieu pour la vie de notre soeur à qui il a fait grâce. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Yes. Il prend soin de moi. Yes. Il veille sur moi. Christ a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Oh. Il prend soin de moi. Oh. Il veille sur moi. Christ a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Christ a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Dis-le encore. Christ a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Christ a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Chante encore. Pendant que tu chantes, pense à toutes les difficultés, à tous les challenges. Chante encore, chante encore. Il a ma vie sous contrôle. Vas-y, vas-y. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Dis-le encore, dis-le encore. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a nos vies. Il a nos vies sous contrôle. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Confesse-le, confesse-le, confesse-le. Il a ta vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Est-ce que tu peux te lever pour le dire? Dis-le encore. Il a ma vie sous contrôle. Oh, Il prend soin de moi. oh. Il veille sur moi. Il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Oh, Il prend soin de moi. oh, Il veille sur moi. oh. Il a ma vie. Il a ma vie sous Oh, contrôle. Il prend soin de oh, moi. oh. Il veille sur moi.
le nom, au-dessus de tout nom. Son nom c'est Jésus. Hey. Est-ce que tu peux commencer à le bénir? Est-ce que tu peux commencer à le bénir? Jésus, 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 Jésus. Ton nom c'est Jésus, admirable conseiller, le prince de paix, le roi de gloire. Jésus, 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 Jésus. Son nom c'est Ebabayos, Ibarayos. Son nom c'est Mamayande Karabayos. Son nom c'est Ibabayo Kolomoyanda Yekire Mayon. Son nom c'est Son nom c'est Son nom c'est tous ceux qui l'invoquent sont sauvés. Invoque-le, 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 invoque-le. Son nom c'est 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 Il m'a aimé, malgré mes fautes, il m'a aimé. Il est avec moi toujours, toujours. Quand je crie, il entend ma voix, il répond à mes peines. Il est là, au milieu de nous, son nom c'est Mama Yandore de Lebos. Imayande Kende Lomoyande. Son nom c'est Imayande Loyande Guillonzambe. Marizona Yendi Kende Losi. Mayandolo Zande Kanaye. Barabayo Shiki. Son nom c'est que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous voulons te rendre toute la gloire, te bénir pour ton choix, le choix que tu portes sur nous, le regard que tu poses sur nous. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Tu es bon pour nous. Sur toutes ces personnes qui foisonnent à la surface de la terre, il t'a plu de poser des regards sur nous et de nous choisir. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Le Père m'a choisi. Il m'a choisi. Morabayo Sakanaba Mayande. Tu es un élu. Il nous a choisi. Mama Molo Shekaraba Baba.
Zelon de Mayan de Reggae Host. Mind Zero in the Mama. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Mama Mamos. Mama côte reggae des boss. Laisse-toi guider. Allons-y. Mama Yoseke de Braba Yande reggae de Sotana Mayande way. Maïste reggae des boss. Au milieu des fils des hommes, notre Dieu nous a choisis. Au milieu des fils des hommes, notre Dieu nous a choisis pour porter l'étendard de son amour, pour glorifier son nom, pour manifester sa gloire. Il m'a choisi, il m'a choisi. Christ m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi. Christ m'a choisi, il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Tu es celui. Tu es celle que le Père a choisi. Il a posé son regard sur toi. Proclame-le. Tu es l'élu de l'Éternel. Dis-le plus haut. Avec vigueur, avec force. Que tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Ça ne dépend pas de qui tu es. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. Ça ne dépend pas de tes bénédictions ni de tes fautes. Son choix a été posé sur toi. Tu n'as rien fait de particulier. L'amour qu'il a pour toi. Et cet amour qui a permis qu'il te choisisse. Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Il m'a choisi. Jésus t'a choisi. Il veut de toi pour les nations. Il veut de toi pour les nations. Il veut de toi pour les nations. Il cherche une personne. Et cette personne c'est toi. Il a cherché depuis longtemps. Mais cette personne c'est toi. Il te choisit. Il te choisit. Il te choisit. Il te choisit. Il m'a choisi. Christ m'a choisi. Oh, oh. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Yeah. Parmi les fils des hommes. Il m'a choisi. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. Ça ne dépend pas de ton passé. Ça ne dépend de rien d'autre que sa faveur du milieu des hommes. Il cherchait une personne, un homme, une femme. Il a posé les regards sur toi. Il dit, je veux me glorifier avec toi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Tu es son choix. Christ t'a choisi. Ma maman.
Merci Père. Mama Mayot. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir? Amen. On va s'asseoir. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Puissant nom et beau nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix pour nous. On va prendre un message particulier aujourd'hui. Je pense que Dieu va nous faire du bien. J'avais prévu un message, mais il faut se laisser conduire par Dieu. Amen. Le thème aujourd'hui, c'est la création t'attend. La création t'attend. Amen. On va prendre Jean 6. Verset 44. Nul ne peut venir à moi Yes. si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Réponds-moi ça. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. Alléluia. On va prendre Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Amen. On va prendre Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dis à quelqu'un, la création m'attend. J'ai pas entendu. Je vois pas l'énergie qui atteste que la création t'attend. Non, mais tu le dis et tu me regardes. Dis à quelqu'un. Dérange quelqu'un, pas lui avec vigueur. Oh, pose le doigt, mets le doigt devant lui, dis-lui avec vigueur. Menace les mauvais esprits maintenant, dis-le. 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 Parle à la terre, mets le doigt sur la terre. Mets le doigt sur la terre. Mets le doigt sur la terre. Alléluia. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Bien-aimé, tu sais, la grâce qui t'a été communiquée sur les 7 milliards d'habitants que nous sommes sur cette terre, c'est que le Père t'a attiré à son Fils. Tu prends cet acte peut-être comme un acte banal, mais tu ne comprends pas toute l'ampleur, l'enjeu derrière cet acte. Tout l'honneur qui t'est accordé derrière cet acte. Que le Père, là-haut, ait posé des regards sur toi et t'ait permis de savoir que son Fils Jésus-Christ est venu mourir à la croix afin que toi, tu sois sauvé. Et tout ce qu'il te demande, comme le dit Éphésiens 2, je pense, verset 4, qui dit que c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. C'est-à-dire le fait seulement de croire en Jésus-Christ de Nazareth te permet, te donne d'être éligible au salut. Quelqu'un me comprend? Ne vois pas un acte banal ou d'un fait sans importance que Dieu t'ait choisi parmi plusieurs. Regardez autour de nous ce que devient notre génération et regardez la grâce qui nous est accordée de prendre conscience de l'enjeu, de prendre conscience de l'ampleur de la difficulté. Vous devez comprendre que être disciple de Christ, pour ne pas dire chrétien, n'est pas un jeu.
être disciple de Christ, c'est un sacerdoce. Être disciple de Christ, c'est une grâce énorme qui nous est accordée. Le fait d'avoir accepté le Fils et de permettre au Fils de vivre en nous, cela nous donne un accès particulier au Père. Nous ne pouvons plus passer par une tierce personne. Nous avons un accès particulier au Père. Ça veut dire que celui qui a créé le ciel et la terre, qui fait des cieux son domicile, et qui fait de la terre son marchepied, qui mesure le diamètre de la terre par l'écart de ses doigts, celui dont la face brille 7 fois plus que le soleil au zénith, celui dont, par sa présence, seulement par sa présence, il illumine tout un royaume plus vaste et plus grand que la terre, celui dont les 7 anges, élevés en dignité, en force, ne peuvent se permettre de regarder sa face et se tiennent devant lui en prenant des ailes pour fermer leur face à cause de l'éclat de sa gloire. À ce tête suprême qui est notre Père, Dieu Tout-Puissant, il t'a donné de pouvoir faire entendre ta voix. Il t'a accordé de pouvoir lui parler. Et en retour, tu as cette assurance qu'il a une oreille particulière pour t'écouter. Mais beaucoup d'entre nous ne comprennent pas le prix. Ne comprennent pas l'enjeu. La Bible dit nous que Christ, lui-même Dieu, n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Est descendu en prenant la forme des hommes, venu être serviteur des hommes. Il a renoncé à tout ce qu'il avait, à tout ce qu'il était, pour venir accomplir le sacrifice suprême. Nous sauver, en quelque sorte le salut, nous accorder le salut. C'est pourquoi vous comprendrez que lorsqu'on parle de l'évangile, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est une nouvelle trop bonne. C'est une nouvelle tellement bonne que on peut à peine croire à cette nouvelle. Amen. Mourir à la croix pour nous. Et si nous sommes de lui et que nous marchons dans ses propos, parce qu'il dit que tout ce qu'il nous dit ne vient pas de lui, mais il a entendu du Père et il nous le communique. Regardez la grâce qu'on a d'avoir quelqu'un qui nous relate les propos venus directement du Père. Qui l'a fait? Quel homme ou quel Dieu l'a fait pour nous? Il est celui qui nous relate les propos directs entendus du Père. Amen. Et cette personne, ses premiers propos, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il ne nous parle pas d'une religion. Il nous parle d'un royaume. Il ne nous parle pas d'une religion. Il nous parle d'un royaume. Il ne nous parle pas d'un royaume qui a une localisation terrestre, mais un royaume qui est céleste. Et il nous dit, il faut que nous puissions nous répandre, car le royaume vient. Mais quel est le but du royaume? C'est que le but du royaume, c'est que nous soyons éligibles pour être dans ce royaume. Mais afin de faire quoi? Si nous sommes dans ce royaume, c'est que nous devons aussi impacter. C'est-à-dire que Jésus est l'exemple palpable de ce que une personne qui l'ayant accepté, se devenant enfant de Dieu, donc citoyen du royaume, doit pouvoir faire sur terre. Jésus a marqué le monde à telle enseigne que 2000 ans après, tout le monde reconnaît son authenticité et reconnaît qu'il est Dieu. D'autres veulent même, par moments, continuer de nier le fait qu'il soit Dieu, mais ne peuvent pas expliquer ce qu'il a pu manifester comme grâce, comme puissance, comme miracle. Et ils reconnaissent au moins qu'il a pu le manifester. À tel enseigne que Jésus disait, si vous ne croyez pas en moi, mais au moins croyez à cause des œuvres que je fais. Car vous savez que ces œuvres, aucun homme ne peut le faire si ce n'est Dieu qui descend et travaille en cette personne. Bien-aimé, celui qui croira
sera baptisé. Avant de croire, avant d'être baptisé, il faut croire. Et lorsque tu crois, tu entres dans une phase de repentance. Quand tu entres dans la phase de repentance, c'est que tu te dépouilles des actions du vieil homme. C'est pourquoi il est encore redondant dans nos églises de parler encore de péché. Mais c'est normal, tout le monde n'a pas la même sensibilité et la même façon de comprendre. C'est pourquoi vous verrez dans les classes, il y a toutes sortes de personnes. Mais c'est les mêmes cours qui sont distribués. C'est les mêmes cours qui sont administrés. Mais vous verrez qu'il y a des premiers, il y a des derniers. Pas parce que tous ne bossent pas, mais peut-être n'ont pas la même façon de comprendre, la même capacité de comprendre. Donc nous revenons de temps en temps encore sur les notions du péché, pour que vous puissiez faire attention et savoir détecter les pièges de l'ennemi afin de ne pas tomber sous l'esclavage du péché. Amen. Donc comprenez que ce que Dieu attend de nous, c'est des personnes qui se comportent comme son fils Jésus, que nous devons venir marquer la terre. Nous devons venir impacter la terre. En quelque sorte, on va parler d'impérialisme céleste. C'est-à-dire, impérialiste, c'est venir dominer, apporter une domination intellectuelle, une domination idéologique, une domination économique, une domination sur tous les sens. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde a pu voir qui était fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le monde entier a pu voir ce qu'il a produit, ce qu'il a fait. Mais le monde n'est pas encore, ne se dit, il y a encore d'autres fils de Dieu, il y a encore d'autres enfants. C'est pourquoi Jésus dit, moi, par mon sacrifice, je fais de toi co-héritier au trône. Donc par mon sacrifice, tu deviens comme mon fils de Dieu. Mais le monde entier a besoin de voir. Comme il a vu Jésus, il veut aussi te voir. Mais on s'étonne que jusque-là, il y a des chrétiens, des gens qui se fassent passer pour chrétiens, qui ne sont véritablement pas des disciples. C'est pourquoi on voit peu de manifestations de gloire et que le monde devient de plus en plus mauvais. Quelqu'un me dira, mais ça avait été écrit. Ça avait été écrit, 7. Mais nous n'avons pas suffisamment impacté. Nous n'avons pas suffisamment impacté. Le royaume de Dieu est proche. Il dit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le Saint-Esprit est descendu. Il est là. Prends-moi Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Au jour de la détresse, invoque-moi. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Le monde entier attend des gens qui vont pouvoir révéler des choses cachées. Le monde entier attend des personnes qui vont pouvoir révéler des choses cachées. Frères et sœurs, l'heure n'est pas à être tiède, non. L'heure n'est pas à la paresse spirituelle, non. On nous a fait croire, ou on vous a fait croire pendant un certain temps, que le chrétien était celui qui venait s'asseoir à l'église le dimanche de façon religieuse et repartir à la maison. Non, c'est pas ça être disciple de Christ, ni chrétien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut avoir la capacité de renoncer. Renoncer à soi. Il dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qu'il me suive. Ce qui fait que nous ne pouvons pas impacter comme Jésus a impacté, c'est parce que nous ne renonçons pas à nous-mêmes. En Matthieu 7, verset 21 à 23, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui pourront impacter comme ils voudraient que nous impactions. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui pourront démontrer ou se révéler au monde, où le monde pourra avoir en eux des fils de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Beaucoup penseraient même que c'est quoi? Faire des miracles. Il dit, mais nous avons délivré, nous avons fait des miracles. Il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Si vous voulez impacter sur cette terre, vous devez renoncer à vous-même. Vous devez tuer les œuvres mortes. Vous devez renoncer, le renoncement aux œuvres mortes. Nous voulons voir un Dieu puissant. Mais le Dieu puissant est prêt à se manifester au travers de nous. Il y a des personnes ici qui doivent pouvoir créer des vaccins. Pas comme ceux qu'on nous vend maintenant. Mais des vaccins qui vont mettre à l'abri des milliards de personnes. Il y a des gens ici qui doivent pouvoir créer des médicaments qui vont éradiquer des maladies dites incurables. Mais pour ça, il faut savoir renoncer à soi.
Il faut pouvoir être connecté à Dieu. Il y a des gens ici qui doivent pouvoir inventer des couleurs. Je dis inventer pourquoi? Parce que c'est des couleurs que la terre n'a pas. Des couleurs que la terre n'a pas vues. Mais parce que simplement tu es tellement connecté que tu as fait un voyage dans ta maison, dans le lieu qui t'appartient. Et tu vois cette couleur, tu dis mais à l'ange, mais c'est quelle couleur ça? Il te donne le nom de la couleur. Il dit voici comment on la compose. Toi tu connais seulement les 3 couleurs primaires. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il a. Il y a encore plus. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de limite, sauf les limites que vous vous imposez. Vous voulez voir des choses grandes, il va falloir que vous décidez d'aller à un autre niveau. On est 7 milliards, il a posé les regards sur toi. Mais il faut que tu fasses des choses que les autres ne font pas. Des choses qui marquent. Il y a des gens qui passent du temps dans la prière, de 20h à 6h. Et demain, vous allez vous étonner que ces personnes qui ont passé autant de temps dans la prière reçoivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous allez vous étonner que vous êtes dans la même église avec ce genre de personnes. Et demain, on dit leur nom un peu partout, sur toutes les chaînes de radio. Mais ils payent un prix. Vous êtes sauvés par le moyen de la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Un jour, je vais prêcher sur la grâce. En thème de la vision de Jésus. C'est quoi on appelle la grâce. Vous verrez que la grâce dont parle l'Éternel, la grâce dont parle notre Père, il y a un coup derrière cette grâce. Il y a un coup derrière cette grâce. Frères et sœurs, il nous a choisis. Mais il veut que nous puissions assujettir cette terre. Que nous puissions démontrer à cette terre combien de fois il est puissant. Et cela se passe avec un renoncement de soi. Il faut tout abandonner. Il faut te mettre véritablement à le rechercher. Ne t'arrête pas tant que tu ne l'as pas vu. Ne t'arrête pas. Ce n'est pas donné seulement aux serviteurs de Dieu de passer énormément de temps dans la prière. La prière, c'est la clé par excellence pour pouvoir le toucher. C'est la clé par excellence. Notre clé par excellence, c'est l'amour. Aimer son prochain. Démontrer à son prochain l'amour véritable. Poser toutes les actes qui conviennent sans rien attendre en retour. Par moment même se mettre à mal pour le prochain. Ne pas avoir la mentalité de ce style de chrétien qui dira mais tu as besoin de 5 000, c'est tout ce qu'il y a dans ma main. Aussi, te donne moi, j'ai fait comment? C'est pas la mentalité du disciple. Le disciple, c'est que il prend soin de nous. Quoi qu'il arrive, il veille sur nous. Donc, il ne peut pas nous demander quelque chose qui soit au-delà de notre force. C'est pourquoi vous devez aussi savoir que vous devez tellement être en contact avec lui pour savoir à quel moment vous devez poser les actes qu'il vous demande. Parce que quand vous n'êtes pas en contact avec lui, vous ne saurez pas à quel moment c'est un piège de l'ennemi. À quel moment il y a la main de l'ennemi. Je vous fais comprendre, frères et sœurs, que la vie chrétienne, ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas chanter. Ce n'est pas venir seulement un jour, se rassembler avec les frères, danser. Non, c'est une vie à part entière, qui est suprême, qui dépasse de loin la vie que nous menons sur cette terre. Vous devez comprendre que votre vie spirituelle doit avoir une place énorme par rapport à votre vie physique. Vous devez savoir que vous devez développer votre vie spirituelle plus que votre vie physique. Vous devez comprendre que vous vous dites physiquement, j'ai besoin de manger, de boire pour vivre. Mais vous devez comprendre que ce qui vous permet de tenir, ce n'est pas la nourriture. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont voulu, qui ont commencé à chercher, à se développer tellement spirituellement, les Indiens là, qu'ils ont passé 2 ans sans manger. 2 ans sans manger. Ils ne sont pas morts. Et en plus, ils cherchent à se connecter au véritable Dieu. Mais ils sont loin de se connecter au véritable Dieu. Or, nous avons ce véritable Dieu. Donc, vous devez comprendre combien de fois c'est important de se développer spirituellement. Combien de fois c'est important d'accorder du temps particulier à notre vie spirituelle. Parce que si vous ne savez pas, l'homme n'a pas seulement qu'une vie physique, mais aussi une vie spirituelle. Et c'est cette vie spirituelle que ceux qui travaillent mystiquement cherchent à tuer. Le sorcier ne vient pas égorger physiquement. Il attaque ta vie spirituelle
Après avoir fait tout ce qu'il veut sur ta vie spirituelle, c'est ce qui se matérialise dans le physique et on constate ta mort ou un accident ou autre chose. Donc vous devez comprendre que l'élément sur lequel vous devez miser, c'est votre vie spirituelle. Apprenez à passer du temps, un temps avec amour, avec joie, dans la présence de Dieu, à dépendre totalement de ce Dieu-là. Essayez-vous, n'attendez pas que quelqu'un vous l'impose. Vous devez vous-même vous mettre dans cette logique. Il y a 24 heures. On paye la dîme de tout, mais personne ne paye la dîme du temps à Dieu. Les 2h24 que tu lui dois, c'est le minimum que tu devais pouvoir faire. 2h24 en tant que disciple de Christ. C'est ce minimum-là. Mais nous sommes loin de le faire. Des personnes que Dieu a mandatées, il veut bénir ces personnes, mais ces personnes sont remplies de haine, de rancœur. Vous gardez les blessures du passé. Vous gardez les offenses du passé. Et vous pensez quoi recevoir de lui? Vous êtes limité. Père, pardonne-nous. Comme nous pardonnons à nos prochains. Tu ne veux pas pardonner à ton prochain. Comment tu veux qu'il te pardonne? Or, s'il ne te pardonne pas parce que tu ne pardonnes pas à ton prochain, la Bible dit que ta prière même, la prière de celui qui ne se détourne pas de son péché est une abomination aux oreilles de l'Éternel. C'est-à-dire parce que toi-même tu décides d'emprisonner certaines personnes dans ton cœur, ta prière est comme une abomination aux oreilles de l'Éternel. Frères et sœurs, nous sommes appelés à impacter. Je vois la plupart du temps des jeunes qui se laissent guider par... C'est vrai qu'il n'y a pas de catalogue, on va dire, de coiffure chrétienne. Il n'y a pas de catalogue de style d'habillement chrétien. Mais on sait au moins qu'être chrétien, c'est décent. Mais pourquoi il n'y a pas de styliste modéliste chrétien qui commence à voir des choses du royaume et qui commence à faire des designs pour que les gens viennent prendre? Mais c'est toujours ceux qui sont inspirés par les maris de nuit, par les femmes de nuit, qui font des styles où, quand on voit l'habit, ils font même des tissus. Où le tissu, quand tu portes, c'est moulant. Quelqu'un qui était mince, on voit toute sa forme. Quelqu'un qui était encore, je dis, généreuse de forme, là, on voit tout même encore. Ou d'autres font des pantalons où on va délaver le côté du postérieur. Pour que quand la personne marche, tous nos yeux soient attirés par le changement de couleur. Comme c'est sur le postérieur, nos yeux sont là-bas. Satan travaille sans relâche. Il développe des choses et il donne à des personnes qui sont accessibles. Et ces personnes, nous l'envoient dans le monde. Et le comble, c'est que nous, les chrétiens, nous nous laissons impacter par ces choses. Au lieu que nous soyons ceux qui créent. Parce que nous avons le Père qui est la source de toute création. Au lieu de nous en inspirer, de se connecter à la source de la création pour créer des choses, non, on ne fait pas. On a aussi besoin des économistes qui se mettent en présence du Père pour avoir des révélations sur comment gérer un pays, comment gérer l'éducation. On a aussi besoin de ces personnes qui prient parce qu'ils ont le fardeau de l'éducation, de voir que les nations ne réussissent pas à régler le problème de l'éducation. Donc ils se mettent devant la présence de Dieu pour que Dieu les inspire un nouveau système éducatif. Et quand ils viennent, ils les proposent à une petite échelle. Ça commence à sortir dans un quartier. Après un quartier, ça prend la ville. Après, ça prend un département. Ça prend une région. Après, ça commence à prendre un pays. Et sans te rendre compte, on va dire, si tu t'appelles Akissi, on va dire le système Akissi. Voici que tu as démontré au monde que tu étais fille du Père très haut. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé connecter. Tu t'es connecté, à lui. De sorte qu'il puisse te révéler des choses qui étaient cachées. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2, 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que les yeux n'ont pas encore vues. Des choses qui ne sont pas montées, même que les oreilles n'ont pas encore entendues. Qui ne sont même pas montées au cœur des hommes. Mais qu'il a mis à côté pour ceux qui l'aiment. Si vous êtes disciple de Christ, vous devez croire que cela est possible. Que Dieu a réservé des choses pour vous. Des choses que vous devez pouvoir démontrer au monde. Afin que le monde entier reconnaisse votre valeur. Que le monde entier reconnaisse votre valeur ajoutée. Votre plus.
dans ce monde-là. Mais il faut déjà chercher, il faut déjà d'abord croire que Dieu l'a fait pour vous. Après avoir fini de croire, il faut vous mettre en mouvement. Vous mettre en mouvement, c'est renoncer à soi, prier comme jamais. Fuir les choses de ce monde. Ne pas vous conformer au siècle présent. On ne peut pas impacter lorsqu'on fait tout comme les autres. On ne peut pas impacter lorsqu'on se comporte comme les autres. Jean-Baptiste est impacté, pourquoi? Il les a marqués, pourquoi? Parce qu'on disait que Jean-Baptiste était toujours dans la brousse. Il ne mangeait pas des choses communes. Il avait un traitement spécial qui était différent des autres. Mais quand Jean-Baptiste arrive, qu'il parle, il transforme. Les gens reconnaissent qu'il y a la main sur sa vie. Mais vous, quand Dieu va vous demander de vous mettre à part, c'est là que vous allez dire, c'est quelle affaire de chrétien où on commence à jeûner, prier comme ça là même? C'est quelle chose ça là même? C'est quelle église où tu vas là? Où tu dois toujours prier, jeûner, crier comme ça? C'est où ça? C'est où ça? Moi, je suis allé dans votre église, moi, je peux pas. On s'est arrêté comme ça. On a commencé à chasser démons, chasser démons, chasser démons. C'est quoi ça? Ah, le démon a été vaincu à la croix. Ah bon? La sœur qui est venue ici, elle ne savait pas qu'il a été vaincu à la croix. Si, il est vaincu à la croix. Mais c'est toi-même, tu sais qu'il est vaincu à la croix. Sinon, lui, il sait qu'il est vaincu à la croix. Mais c'est toi, tu sais qu'il a été vaincu à la croix. Parce que si tu savais qu'il a été vaincu à la croix, tu n'allais pas te laisser manipuler comme ça. Parce que vous êtes légion qui entendez des voix qui vous disent que vous ne servez à rien, que vous ne valez rien, que vous allez rester dans la prostitution. Continue, personne ne s'occupe de toi. Vas-y. Et tu es dedans. On prie toujours ici. La soeur ne tombe pas comme ça. Mais c'est le seul jour où elle a voulu se disposer, ça elle est tombée. Combien de personnes viennent ici qui sont en plein, on prie, rien. Mais quand on les prend en off, où ils viennent parler à l'homme de Dieu. Comme là, il n'y a personne, leur cœur est disposé. C'est là quand l'homme de Dieu les salue, le démon commence à se manifester. C'est moi, j'ai fait. Qu'elle ne peut pas rester tranquille. C'est passé plusieurs fois. C'est pourquoi je ne fais plus même d'écoute. Parce que chaque fois que j'avais écoute, il y avait délivrance. Pourtant, on était là, on a prié. Rien ne s'est passé. Mais c'est là-bas, la personne dispose son cœur. Il ne faut pas être tombé devant les gens ici. Non, homme de Dieu, mon problème là, voilà ça. Ok, je vais prier pour toi. Bon, c'est maintenant l'esprit va se manifester. Est-ce que vous prenez conscience que les injures que vous recevez peut-être de vos professeurs, de vos parents, et lorsque vous les gérez mal, peuvent créer des portes? Est-ce que vous savez que les émotions sont des portes d'entrée? Les émotions. Être triste, être mélancolique, tu ne comprends pas, ton atmosphère change rapidement. Vous savez que ça peut être des portes d'entrée des mauvais esprits. La majorité de toutes ces personnes-là, les esprits sont entrés avec les émotions. Et c'est toujours sous la grâce en griffe, supervision des parents. Soit le père insulte, la mère insulte, la personne se met dans son coin. Elle est fatiguée d'être toujours injurée, d'injurer. C'est une porte ouverte. Parce qu'elle commence aussi à garder les choses dans son cœur. Donc l'ennemi entre là. Ou soit c'est des personnes qui vont à l'école, qui se sentent rabaissées par leurs amis de l'école. Donc commencent à nourrir de mauvaises choses. Elles n'en parlent pas à leurs parents. Ça entre là. Si vous ne prenez pas conscience de l'enjeu, de ce dans quoi vous êtes, c'est fini, c'est caduque. Vous ne pourrez jamais vous révéler comme les fils de Dieu. Vous devez comprendre. Il y a un homme de Dieu qui m'expliquait, le serviteur de Dieu m'expliquait qu'il y a un de ses amis qui disait qu'à la croix, écoutez bien, que Dieu a dit en mon nom, voici tous ceux qui croient en mon nom, ils poseront la main aux malades, guériront, ils chasseront les démons. Donc, on ne peut pas faire un ministère sur chasser les démons. C'est ce qui est normal. Mais vous êtes chrétien, si vous vous posez la question, vous dites, je suis chrétien depuis longtemps, depuis mon enfance, tu as chassé combien de démons déjà? Parce qu'on dit, si tu crois en lui, tu es capable de chasser les démons. Je vais bien envie de te poser la question, toi, tu as chassé combien de démons? Donc vous voyez que ce n'est pas le croix de Jésus là, ce n'est pas seulement l'élan de la bouche, il dit je crois. Non, ce n'est pas ça. C'est pas dire, qui veut Jésus? Oui, je veux Jésus. Je crois en Jésus. Oh Seigneur, touche-moi, touche-moi. Non, ce n'est pas ça. Croire en Jésus là, c'est renoncer à soi, s'oublier pour Dieu. Croire en Jésus là, c'est marcher bêtement dans ce qu'il dit. Ne pas penser qu'on est trop intelligent par rapport à ce que la parole dit. Mais avant qu'ils disaient ça là, c'est parce que dans leur temps, non, tu crois que Dieu s'étonne de ce qui se passe maintenant? Que tu es tellement intelligent que Dieu n'a pas pu prévoir ces choses-là? Que dans leur temps, ils étaient comme ça. Maintenant, oui, tu peux avoir une copine et puis voilà, passer peut-être par les rapports, puis essayer après se marier. Oui.
Avant non, c'était pas comme ça, mais maintenant oui, avec l'évolution, tout le monde est sujet à de mauvaises pensées à force de regarder les réseaux sociaux. Donc toutes ces choses-là contribuent à ce qu'il y ait un éveil sexuel dans la vie des jeunes. Donc c'est normal que ces jeunes se tournent oui, c'est une mentalité des chrétiens. Lui, il se croit tellement intelligent, plus intelligent que Dieu, qu'il se dit que Dieu n'a pas prévu ça et que c'est venu, ça l'a surpris. C'est pourquoi le chant là, je bénis ceux qui l'ont donné. Parce que c'est un chien inspiré. Il n'a jamais été surpris. Il n'y a rien qui le surprenne. Rien. Il n'a jamais été surpris. Il n'y a rien qui le surprenne. Amen. Donc vous devez comprendre que lorsque vous dites je crois en Jésus, ce n'est pas seulement de votre bouche que vous devez parler. Ça doit se démontrer par des œuvres. On doit le voir dans votre comportement. Croire en Jésus, c'est des mots. Ce sont des mots du moins. Mais vous devez démontrer par des actes que vous croyez en Jésus. Satan va vous challenger sur ce qu'il sait que vous aimez. Et vous devez avoir la force de pouvoir fuir ces choses-là. Parce que Satan était ton ami personnel avant que Dieu n'arrive. C'est lui qui te dictait ce que tu devais faire. Maintenant que Jésus arrive, tu dois chercher à épouser la mentalité divine. Qui est très souvent, sinon la plupart du temps, contraire à la volonté de la chair. Donc contraire à la volonté du monde dans lequel tu es. Mais il faut avoir la force pour en sortir. Il faut avoir la force pour décider, faire ce que Dieu veut. Vous pensez que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Renoncer. Renoncer à soi, on ne le fait pas seulement aujourd'hui. Pour dire, oh non, j'ai trop renoncé. C'est que demain, je vais me reposer. Non, c'est un renoncement quotidien. Le sacrifice que tu as fait aujourd'hui ne compte pas pour demain. Il peut parler ça dans ta faveur demain, mais tu dois encore faire. Le jour suivant, si un sacrifice est demandé, tu dois encore le faire. C'est ça la vie chrétienne. Et tant que vous n'avez pas cette mentalité, ne pensez pas que vous allez dire, je crois au Seigneur Jésus, je peux venir le faire. Regardez dans la Bible, il y a 7 fils de Sheva. Ils disent, au nom de Jésus, que prêche Paul, nous te chassons. Il dit, je connais Jésus. Le démon dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, tu es qui? Ils étaient 7. On dit, le démon s'est rendu maître des 7. Parce que vous devez être remplis de l'esprit de ce Jésus. On doit voir au travers de votre vie Jésus. Tant que vous êtes remplis de vous-même, que vous cherchez à vous faire plaisir coûte que coûte, vous ne pourrez pas glorifier le nom de Jésus. Vous ne serez pas vus comme ceux qui croient en Jésus. Vous serez comme ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ne sont pas aptes à entrer dans le royaume des cieux. Entrer dans le royaume des cieux, c'est la manifestation des œuvres du royaume des cieux sur terre, avant d'y entrer spirituellement, au moment où cela nous sera donné. Quand Jésus vous dit, hey, le royaume des cieux est proche, il est en train de te dire, prépare-toi, parce qu'il y a des choses que le monde ne connaît pas, qui doivent être révélées du royaume pour pouvoir l'impacter. Mais avant de recevoir ces choses, il y a d'abord une condition dans laquelle tu dois te mettre, une condition de réception. Et de cette condition dont je vais vous parler, vous devez changer de caractère, changer de vie, renoncer à vous-même. Tant que ce qui vous intéresse, c'est vous. Tant que ce qui vous intéresse, c'est votre confort, vous ne pourrez pas être ceux que Dieu veut utiliser pour révéler sa gloire au monde. Regardez la vie d'Abraham, vous saurez que Dieu n'a que faire de votre confort. Si Dieu te retire ton lit, ton matelas, c'est qu'il veut te donner un lit. Mais pendant qu'il te retire le matelas, ce n'est pas maintenant qu'il te donne le lit. Tu vas peut-être expérimenter le sol. Avant que tu reçoives le lit. Mais vous pensez que lorsqu'on te retire le matelas, le lit vient automatiquement. Vous avez vu ça où? C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à être strong, à être fortes, à être appliquées, à être rigoureuses dans cette histoire de Dieu. On parle de Jésus. Beaucoup de personnes n'arrivent pas. Parce qu'elles ont l'impression, elles veulent que notre Dieu soit un Dieu de 5 gigas. Dès que je mets la connexion, ça commence en même temps. Il n'y a pas de téléchargement. Non. Si vous avez connu Internet à ses débuts, genre 95, 98, là, aujourd'hui, quand vous regardez peut-être YouTube, quand vous mettez en même temps ça, pour la plupart du temps, à certaines heures, la connexion est fluide. Non, ça ne télécharge pas. Vous lisez la vidéo en même temps. Mais je peux vous dire qu'avant, ce n'était pas comme ça. Quand tu mets la vidéo, il faut aller te promener un peu. Il faut revenir. Puis c'est en train de charger. C'est quand ça a fini de charger, là, que tu as ramené le curseur au début, puis tu vas pouvoir lire la vidéo. Mais aujourd'hui, en fonction de la zone où tu es,
Quand tu mets la vidéo, tu peux lire la vidéo et puis à un certain moment ça bug, ça charge un peu puis ça continue. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à penser, comme on est dans un monde de consommation et de tout se fait avec rapidité, on veut que notre Dieu entre dans cette logique. Des gens qui vont venir faire des grosses offrandes à serviteur de homme de Dieu, je veux ton onction. Prie pour moi, tu vas me donner ton onction. Tu sais où il est passé? Son onction là, qu'il a eu là, c'est en fonction de ses sacrifices. Ce qu'il a eu aujourd'hui qui te plaît là, c'est en fonction des difficultés qu'il a vécues. Ce qu'il a eu aujourd'hui qui te marque là, on l'a trahi, on a failli le tuer, on a failli le mettre en prison. Toi, tu veux vivre ça? Non, mais homme de Dieu, si tu as vécu ça, c'est déjà bon. C'est que nous autres là, il faut nous donner. Parce que c'est un seul qui va à la chasse, qui tue l'éléphant. Et puis tout le village mange. Donc, si tu es parti tuer, pourquoi nous tous allons tuer encore? Mais c'est pourquoi vous verrez qu'il y a certains hommes de Dieu qui ont conféré l'onction comme ça à leurs enfants. Comme les enfants n'ont pas travaillé pour avoir cette grâce-là, mais ils sont devenus des prophètes baissés. Vous savez, prophète baissé, c'est quoi? Il dit, il a une révélation pour toi, donne-moi l'argent. Je sais que tu as 50 000 sèmes, je vais te dire quelque chose qui va changer toute ta vie. Ce sont ces prophètes-là. Ils ont reçu la grâce, quelqu'un leur a imposé la main, ils ont reçu la grâce, mais comme ils ne savent pas ce que ça coûte, donc ils se permettent de dilapider ça, de monnayer ça. Mais quand tu vis, c'est que je vis. Quand quelqu'un t'appelle et puis veut mettre l'argent devant, tu es énervé même. Parce que tu veux lui dire, mais il a l'impression que son argent est capable de payer ce qui est sur ma vie. Donc il ne faut pas chercher en fonction des dates, cherche pour toi. Cherche pour toi. Pour toi, là, ça peut être même plus dangereux que pour moi. Mais ça dépend de où tu vas passer. Quand je cause à des jeunes et puis je leur dis, voici ton comportement, voici tes choses, puis ils disent, hé, homme de Dieu, tu es précis, hein? Comment tu sais ça? Il faut commencer à changer. Non, papa, ça va aller tout doucement, tout doucement. Tout doucement, hein? Tu n'as pas le temps. Il dit, non, ça, on fait un peu. Papa, on ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça. Allons un peu. Colère là, il y a un noté ici dedans. Mais tu ne veux pas qu'il m'énerve un coup comme ça. Papa, non, tiens bon. Papa, tu as dit de me taire. Il a marché sur mon pied hier, il n'a pas parlé. Aujourd'hui, il marche sur mon pied et puis il prend son doigt, il tape ma tête. Qu'est-ce que tu as fait? Non, je viens de te dire que c'est gâté. Tu m'as dit de me calmer, je ne pouvais pas. Ça, là, je ne pouvais pas. Je lui ai montré qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Il sait. Bon, quand tu finis ça là, après, c'est toi encore qui vas venir peut-être un mois après pour dire ta vie ne va pas. Mais on te montre le secret pour en sortir, mais tu refuses de passer par là. Il y a un prix. Pour être connecté au royaume, pour recevoir les choses du royaume, il y a un prix. Pour avoir le nom au-dessus de tout nom, il a payé un prix. Il est venu mourir à la croix. Des gens que tu as aidés. Des gens étaient aveugles. De naissance, tu les as guéris. Tu as fait du bien à la ville. La preuve en est quand tu arrives, eux tous ils crient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Le fils de David. On dit le fils de David, tout. 3 jours après, à mort. Par moment, tu as envie de t'asseoir pour dire, hey, qu'est-ce que j'ai pu bien les faire? Seigneur, on n'a qu'à juger. Si eux leur ont fait du bien, et puis ils m'ont fait du mal, il ne faut pas laisser ça. Ça, c'est la mentalité humaine. Mais Dieu te dit, hey, pardonne. Oui, il y a des situations dans lesquelles tu passes où tu ne peux pas comprendre la méchanceté de l'homme. Tu n'arrives pas à comprendre la méchanceté de l'homme. Et puis tu dis le vieux, je mets dans ta main. Il dit, tu as bien fait. Laisse-moi gérer ça. Hein? Faut laisser tomber. Tu dis le vieux. Il dit, laisse tomber. On passe à autre chose. Oui. Tu peux quelqu'un peut te dévoir une grosse somme. Et puis il dit, laisse tomber. C'est là on voit si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. C'est là on voit. Le gars te doit 10 millions. Puis il dit, laisse tomber. Tu dis, Satan, éloigne-toi de moi. Tu dis, Seigneur, s'il donne les 10 millions là, au lieu de te donner 1 million, c'est mon argent. Hein? J'avais déjà payé 10 000 dessus avant. Je lui ai donné. Mais là, je voulais te donner 1 million, mais c'est petit, je te donner 2. Donc il faut faire là quand on voit les 10 millions là. Il dit, laisse tomber. Il dit, Seigneur, je vais à 4. Fais. Il n'a qu'à envoyer les 10 millions là. Oui, c'est la mentalité que nous avons très souvent en fonction devant certaines situations.
Vous devez comprendre que Dieu nous demande notre vie. Abraham avait 75 ans. 75 ans, quand Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a fait une promesse. C'est 25 ans plus tard. 25 ans plus tard, il a pu avoir l'enfant. Si vous voulez que le monde entier voit en vous des fils du royaume, vous devez renoncer à vous-même. Vous devez renoncer à vous-même. Vous devez apprendre que toutes les balles qui vous viennent aussi facilement ne sont pas forcément les balles qui viennent de Dieu. Vous devez avoir une mentalité où on n'est pas dans ce qui est facile. Non, mais il y a un raccourci là. Si tu passes ici, ça marche. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Partisan du moins de fort, non, ça ne se passe pas comme ça. Partisan de la facilité, non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois savoir qu'avec ton Dieu, tout est un coup. Seigneur, apprends-moi à aimer. Va t'amener des personnes, quand tu les vois, détestables du début à la fin. Puis c'est ces personnes-là qui sont toujours avec toi. Et ils développent comme ça ta capacité d'aimer. Apprends-moi à pardonner. Ton gars sûr, il te vole. Et puis il te prend en bête. Tout montre que c'est lui qui a volé. Puis il dit c'est pas lui. Et puis après tu apprends qu'il va se moquer de toi avec d'autres amis. Et puis Dieu dit laisse tomber. Aujourd'hui on voit de nouveau des chrétiens qui sont là qui disent qui ont des statuts du genre c'est pas parce que je ris avec toi que je ne sais pas que c'est toi qui me critiques. Ah, ça c'est le statut des chrétiens ça. Je sais que c'est toi qui me critiques mais je ris avec toi. C'est pas parce que tu es mon ami mais c'est à cause de Dieu. Voilà, mentalité des chrétiens. Frère, tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Celui qui t'a blessé une fois, tu peux pardonner. Une deuxième fois, ne pardonne pas. Éloigne-toi de lui. Et puis tu dis, tu entends là, tu écris là, yes, oh, c'est ça même. Mentalité des chrétiens, 3.0. Par moment même, il y a des prédications de ce genre. Il t'a blessé une fois. Tu vas attendre qu'il te blesse une deuxième fois. Non, quitte-le. Puis vous êtes là, c'est ça. En tout cas, il a dit, c'est qu'il a dit là, moi, mais il sent ça. Parce que tu n'as pas laissé, ton cœur n'est pas ping-pong. Tu n'as pas laissé les gens vont faire toujours aller, venir comme ça. Non. Il faut réagir vigoureusement. On te dit, frère, souvent là, faut pas laisser, les gens vont penser que tu es bête. Mais il faut leur montrer que non, tu n'es pas bête. Que tu es en train de suivre Dieu, c'est à cause de ça. Mais c'est où il vous a dit qu'on t'a giflé une fois. Il faut donner l'autre jour. Mais si tu as giflé sur l'autre jour, il ne faut pas laisser. Vous avez vu ça? Pierre lui dit, vieux, on doit pardonner combien de fois à notre frère? Est-ce que c'est 7 fois? Il dit non. 7 multiplié par 77. Pour te montrer que tu dois toujours partager. Et pardonner. Pour te montrer que tu dois toujours pardonner. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si vous voulez de ceux qui impactent, vous devez changer votre façon de voir. Vous devez changer votre mentalité. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Notre Dieu nous demande toute notre vie. Il ne nous demande pas une partie. Il nous demande toute notre vie. Toute notre vie. Suivons Jésus. Suivons même, regardez l'image de Pierre. Vous pensez que Pierre il avait sa propre barque. Il avait des gens qui pêchaient avec lui. Donc il était chef d'entreprise. Il était même marié. Mais Pierre était plus âgé que Jésus. Mais partout où Jésus passait, Pierre était là. À un moment donné même, tu sens même que Pierre a abandonné un peu sa famille. Parce qu'il suivait Jésus. Donc, à un moment, moi, je me suis rendu compte que Pierre avait famille. Lorsqu'on dit la belle-mère de Pierre, il est marié. Mais toi, tu vas et puis tu laisses sa femme. Pendant combien de temps? Ah, Pierre, ça, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. La femme est capable de dire, quand moi j'étais marié là, tu ne m'as pas dit que tu allais servir Dieu. Tu ne m'as pas dit ça. Ah non. Pierre, divorce. Vous pensez que c'est facile cette histoire de Dieu? Peut-être que je prie pour que ma femme puisse écrire un livre sur les épouses des serviteurs de Dieu engagés. Vous allez voir ce que c'est.
Vous allez voir. Il y a un prix dans tout. Il y a un prix. Pourquoi c'est facile? Oh. Il y a un homme de Dieu là, il m'expliquait une chose. Il dit qu'il a des moments de recueillement dans la maison. Il est dans la chambre, il ne sort pas, mais sa femme ne doit pas lui parler. Et tu vois même. Ton mari est là. Et puis tu lui parles. Oui, c'est mercredi. Bon, c'est vendredi encore lui parler. Il est dans la même maison que toi. Tu es couché, tu veux lui dire, pardon, il faut éteindre la lumière qui est sur ton côté là. Éteins la lumière. Tu vas lui parler. Tu vas te lever. Venir éteindre. Tu vas venir te coucher encore. Tu veux quelque chose, tu ne peux pas lui dire. Lui, il est là-bas. Vous pensez que c'est facile? Mais si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez l'utiliser pour montrer au monde ce qu'est le royaume, il y a un coup. Il m'a choisi. Oui, je suis un de lui. C'est un coup. Regardez Jonas. Lui, il avait tout compris. Non, Jonas, c'est le père. Il avait tout compris. On dit Jonas. Jonas, il dit, c'est qui? Jonas. Il dit oui. On dit, va parler au gars de Ninive. Il dit, c'est ça qui n'est pas bien, toi là. J'étais bon chrétien, j'étais là. J'étais zélé. Tous les dévanciers là, tu ne les as pas vus. C'est moi qui suis venu appeler. Pardon, cherche quelqu'un d'autre. Jonas disait, je te respecte bien. J'ai fait tout ce que tu me dis, mais allez parler là. Tu sais mon cœur, et je n'ai pas fait. Donc Jonas lui cherche à fuir. J'ai dit, bon, c'est parce qu'il est là qu'il entend la voix. Mais s'il fuit loin du endroit, Dieu ne va pas quand même lui parler quelque part là d'autre. Parce que ça sera comme, non, un prophète, non, fuis de Ninive. Parce que tu es à côté. Tu es à Abidjan, on dit, va parler à Dabou. Si moi, à Makono, la distance, il va voir. Il va chercher quelqu'un qui est dans les environs, San Pedro, Sassandra, il va venir parler à Dabou. Parce que je ne suis pas le seul. Jonas s'en va, c'est le poisson qui le mange. Donc il s'est dit, bon, voilà, c'est-à-dire que tout est fini. J'ai refusé, maintenant, bon, c'est la mort. Le poisson là, ça va le jeter là-bas. Il décide d'aller parler. Il finit de parler. Maintenant, il dit, il va vous frapper, vous tous. Restez là. Ne vous convertissez pas, hein. C'est la mort qui vous guette. Hein. Moi, il ne parle pas dans le vide. Hein. Quand vous voyez la mort, quand il parle, c'est qu'il dit, ça se réalise. Moi, Jonas, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai vécu pour être là. La relation que j'ai eue lui. Il m'a dit non, je partais, il m'a ramené même dans la bouche d'un poisson. Donc si je te dis quelque chose à se réaliser, c'est fini pour vous. Voilà, je ne vous dis ça, c'est fini. Vous êtes trop méchant. Donc la sentence est tombée, c'est fini. Il s'en va. Le vieux dit, Jonas, j'ai laissé tomber, ils se sont tous repentis. Il dit, c'est ça ton problème là. Si tu savais que ça allait se repentir, parce que tu sais toutes choses, est-ce que tu étais obligé de me prendre pour aller m'humilier là-bas? Parce que demain, quand j'ai passé, on dit, oh, Jonas, un faux prophète comme ça. Vous pensez qu'il pensait à ce que Jonas allait ressentir? Il pensait aux ascensions de Jonas. Non. C'est toi le serviteur ou bien c'est lui le serviteur? Il est le maître, donc tu fais ce qu'il dit. Mais quand vous ne voulez pas entrer dans cette logique, vous ne pourrez pas voir des choses. Il dit, invoque-moi, je vais te montrer des choses cachées. Quand vous voyez Daniel, et puis on dit, le roi dit, il va tuer tout le monde. Tous les sages, il va les tuer. On dit, Daniel va se mettre à part. Avec ses amis, il prie, puis il reçoit la révélation. Comment un roi peut dormir? Il va rêver. En fait, tu n'es même pas... C'est un roi. Non, peut-être il doit être la reine, mais une concubine. Donc tu ne peux pas rester dans la chambre. Mais toi-même, tu n'es même pas devant la porte pour dire que pendant qu'il recevait le rêve, tu as entendu les mots qu'il était en train de répéter à haute voix. Rien. Tu es chez toi là-bas. Tu pries et Dieu te révèle le rêve du début à la fin. Et comme si c'était peu de choses, il t'en donne l'explication. Frère, est-ce que tu sais que ton Dieu est puissant? Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de limite? Il est capable de te révéler les choses cachées. On parle de Élisée. Le roi, il dit non, vous êtes des traîtres. Ah, on ne peut pas faire section de guerre. On dit on va les attaquer. Quand on arrive, ils sont déjà là. Non, vous êtes des traîtres. Donc il prend des généraux, puis il est dans ta chambre. Vous savez, on passait vers le fleuve Ephrata.
qu'on passe derrière Ephrata comme ça, on se met derrière le mont Sinaï. Voilà. Donc on divise l'équipe. Il y a un qui vient de l'autre côté. Quand ils arrivent, ils sont déjà là-bas. Bon, les gars, c'est vrai, je me suis fâché au départ. Mais dites-moi, entre vous là, qui travaille pour les Israéliens? Il a qu'à me dire. Qui travaille pour les Juifs? Il a qu'à dire, hé vieux, tu ne sais pas. Ils ont quelqu'un dans leur camp là. Yeah. Miroir même est petit. C'est-à-dire que tu peux prendre ton portable et puis tu te mets comme ça. Tu entends des lits. Lui, il est là-bas et puis il dit ce que tu entends des lits. Donc, ce que tu dis dans ta chambre là, il entend. Ce que tu fais, il voit. Et il répète ça au roi. Donc, le roi met ses armées toujours en mouvement. Voilà pourquoi on n'a jamais le dessus. Mais ça existe, non? Pourquoi nous, on ne peut pas entrer dans cette logique? Quand on parle de Daniel, vous pensez que ça a été facile? Daniel s'est comporté pas comme les gens de ce siècle. Qui on prend comme esclave. Et puis on dit, le roi t'aime bien. Hein. Il dit que toi, tu dois manger les mains de sa table. Mais tu commences à avoir une mentalité autre. Ça veut dire que moi qui devais être esclave, le roi me dit que j'ai le droit à la même nourriture que lui. Au bon vin du roi. Seigneur, tu m'écoutes? Parce que Daman, on nous a trimballés pour venir dans ce pays-là. Il pensait que c'était la mort. Moi, j'ai été dans la maison de mon père en tant que prince. Et on me dit, je suis esclave. Pour moi, c'était terminé. Mais je ne savais pas que tu m'avais choisi pour être même dans les bonnes grâces du roi. Elohim, El Shaddai. Tu es mon Dieu, moi je t'aime. Mais non, il n'a pas fait ça. On dit, voici, vous devez manger, voilà, le bœuf. Ouh, la partie là, le roi aime ça, il dit, ça c'est pour vous. Voici, ça encore c'est pour vous. Les poissons là, ça, nous on pêche ça chaque 2 jours. Tu vois comment c'est gros, c'est pour vous. Il dit, non, nous on ne mange pas ça. On mangeait les légumes. Légumes. Oui, on mangeait les légumes. Tu nous donnes les légumes et l'eau, c'est suffisant. On mangeait ça. Il dit, il ne faut pas faire le roi va me créer pour le. Il dit, je vais manger ça. Moi et mes amis, on va manger ça. Et puis ceux à qui tu donnes là, quand tu vas venir dans 10 jours, il faut nous regarder. Puis regarde nos visages. Ceux qui seront au bon point et qui seront rayonnants, toi-même tu vas décider. S'il faut qu'on continue, mais qu'on change notre alimentation. Tu penses que brocoli là, c'est facile à manger? Tu penses que c'est facile à manger salade sans vinaigre? Tu peux manger tomate sans assaisonnement? Bon, il a fait ça. Et puis il est en contact avec Dieu. Ça fait qu'il a eu quelque chose de particulier. Mais toi, tu veux rester dans le monde, avoir les derniers sapes, ce qui n'est pas mauvais. Que tout le monde te dit, ouh, maman jolie. Le vrai gars, regarde la coiffure. Toujours à la mode. 1+. Yes. Et puis vouloir recevoir les choses de Dieu. Frère, pas que c'est impossible, hein, mais ça serait un peu compliqué. Parce que la mentalité du monde, là, il faut se défaire de ça. Et ce n'est pas facile. Pour gagner contre la mentalité du monde, ce n'est pas facile. Tu ne peux pas rester comme... Non, il faut sortir du milieu d'eux. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux. Vous ne pouvez pas rester au milieu d'eux et puis penser gagner. Il faut sortir, forcément. Quand tu sors du milieu d'eux, que tu es rempli, tu peux aller les impacter. Mais si tu veux rester au milieu d'eux et puis recevoir la mentalité du Père, ce n'est pas possible. Ils vont t'impacter. Ils vont toujours t'impacter. C'est comme tu prends un griffe, une prostituée, qui décide d'accepter Jésus. Et puis elle est toujours avec ses amis prostituées. Frère, c'est 2 semaines. Mais quand elle va avoir faim, on va lui dire, tiens bon, jeune, Dieu va ouvrir une porte. Et que son ami va venir avec un poulet. Ou va venir avec tout. Puis elle va vouloir manger. Elle dit, non, hein, ça là, c'est le fruit de mon travail. Tu connais notre travail. Si tu as faim, va travailler. Elle va avoir faim 1 semaine. Non, mais à la fin, elle va partir. À la fin, elle va partir. C'est pourquoi, même quand tu veux aider une telle personne, tu es obligé de la faire sortir de son endroit. Pour pouvoir l'aider. Ce que je désire, c'est que vous soyez utilisés tellement puissamment par Dieu que le monde entier, on se déplace pour venir faire des interviews, pour savoir mais comment cette idée vous êtes venue. Oui, les gars. Aujourd'hui, je dis des choses que peut-être vous ne comprenez pas. Mais ça me fera mal que vous veuillez voir d'abord avant de pouvoir vous mettre en mouvement. Et c'est ce qui me fait mal. Je ne veux pas que vous soyez d'abord témoins avant de vous mettre en mouvement. Vous serez comme des saint Thomas. Et ça va encore prendre plus de temps et ce sera encore plus difficile. Parce que c'est comme si on vous avait donné la correction de l'épreuve.
Donc, quand on va refaire une nouvelle épreuve, là, ça sera encore plus corsé. Or là, vous avez la possibilité d'avoir la correction de l'épreuve générale, c'est-à-dire le royaume. Là, voici la mentalité que tu dois avoir pour réussir à être un bon citoyen du royaume. Donc, une fois qu'on te donne cette mentalité, c'est maintenant que tu dois la saisir, que tu dois fonctionner avec. Parce que ça prend du temps. Vous savez, ça prend du temps. Quand Dieu a choisi que tu prennes le chemin A et que de par ta propre volonté, tu t'es retrouvé au chemin D, ça va prendre du temps pour qu'on te ramène sur le chemin A. Et très souvent, avant d'entrer dans la bénédiction du chemin A, il y avait un caractère à avoir, une mentalité à avoir, et tu ne l'as pas. Donc, quand tu arrives sur le chemin A, tu es très souvent en retard sur le plan prophétique qui avait été établi pour toi. Et il faut que tu puisses acquérir la mentalité pour aller encore rapidement. C'est pourquoi vous qui prenez votre temps à vouloir changer là, voici dans quelle position vous vous mettez. Donc, quand c'est comme ça, la pression devient trop. Abandonne ça, abandonne tel. Hey, tu veux me regarder quoi? Film X, abandonne ça. Tu veux me regarder cette chose, abandonne ça. Tu dis, il y a trop de choses à abandonner, ça devient compliqué. Il y a trop de choses à abandonner. Mais tu t'es tellement éloigné sur le chemin A, toi tu te retrouves sur le chemin D. Donc on doit te ramener encore sur le chemin A. Et on doit te donner la mentalité parce que tu es à A, mais tu devais être à A15. Or, tu reviens sur le chemin A, mais A2. Donc on doit t'amener à A15. C'est là où tu devais être. Donc regardez la mentalité que vous deviez avoir pour entrer dans les bénédictions et arriver à A15. Donc quand c'est comme ça, on vous demande de changer, vous voulez prendre votre temps. Et puis vous vous retrouvez à faire des choses où vous n'êtes pas à l'aise. Vous vous retrouvez dans des conditions où vous n'êtes pas vraiment à l'aise. Vous savez, tu peux ne même pas travailler pour de l'argent. Mais le travail que tu fais te plaît et ça te permet d'être épanoui. Et Dieu permet de prendre soin de toi au fur et à mesure. Jusqu'à te préparer à toucher la gloire qui t'est réservée. Oui, il dit il y a des choses qu'il cache pour les gens qui l'aiment. Il y a des choses qu'il a réservées pour les gens qui aiment. Mais c'est un travail sur soi. Vous devez renoncer à vous. Moi, en fait, franchement, homme de Dieu, bon, un petit cité là, je comprends rien. Moi, j'ai arrêté. Mais il ne faut pas te mentir. Moi, je passe mon temps à embrasser. Ah, ouh, ça, j'aime ça. Flirter là. Mais on ne va pas loin. Hein? On flirte seulement. Quand ton mec te finit d'expliquer ça là, on regarde, tu dis quoi? Toi, tu vas rester dans ça et puis tu vas voir les choses du royaume. C'est de quel royaume tu parles? Ce n'est pas pour nous là. Donc, vous devez comprendre que soit c'est vert, soit c'est rouge. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Vous devez renoncer totalement à vous-même. Nous tous, on peut faire ce qu'on veut. On dit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Je peux venir 3 boucles d'oreilles. Ou je viens même prêcher. Et puis je mets 2 bouts. Puis il vient avec un stone bleu. Et puis avec un t-shirt percé comme ça. Casquette sur le côté. Puis quand il prend le micro, quand il dit fire, les gens commencent à tomber. Les nouvelles personnes vont dire, yo, votre affaire de Dieu là, ça me plaît bien, mais le gars là, est-ce que tu es sûr que c'est un homme de Dieu? On dit oui, il est bon, hein, il est gentil. Mais nous, on ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui là. La manière dont il est venu là. Tu as tout fait. On dit, c'est vrai. J'ai vu les gens tomber. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas Babadji dedans? Parce que, affaire de Dieu où tu viens comme ça là, frère, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Bon, c'est que bon, moi et mon église, il faut rester ici. Je m'en vais. Amen. Oui. Si vous-même, j'ai vu, il y a un homme de Dieu qui a fait une coiffure façon, puis un gars qui dit, c'est pas une coiffure d'homme de Dieu. Et puis il dit, frère, envoie-moi le catalogue des coiffures de Dieu. Il dit, envoie-moi le catalogue des coiffures des hommes de Dieu. Non, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas qu'il y ait un catalogue. Mais l'apôtre Paul pouvait dire, il dit, si tu dois manger quelque chose, qui doit être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, ne le fais pas. Si je dois m'habiller d'une certaine façon, et que toi, ça doit te faire bizarre, et tu vas dire, le vieux, papa, ça va? Tu ne veux pas qu'on fasse 3 jours de jeûne pour toi? Parce qu'on dirait que tu as attaqué, hein? Tu dis non, il n'y a rien, fiston, il n'y a rien, Si mon comportement, ma façon d'être doit pouvoir te blesser, c'est qu'il doit chercher un peu à changer. Bon, maintenant, si c'est ma voiture que j'achète qui te fait mal, là, tu as un autre problème. Là, tu as un autre problème. Et pour toi, ça devient un peu la sorcellerie, la jalousie. Donc, on va te voir pour faire la délivrance. Mais si, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Vous devez amener les gens à avoir confiance en ce Dieu-là.
C'est notre rôle de mettre les gens à l'aise. C'est pour dire que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il était simple. Quand vous voulez être connecté au royaume, pour avoir la mentalité du royaume, vous devez avoir un seul truc qui domine sur votre cœur. Faire plaisir au roi. C'est tout. Parce que tu ne peux pas dévoiler quelque chose de secret à quelqu'un si la personne ne réjouit pas ton cœur ou si tu n'as pas confiance à la personne. C'est quand tu as confiance à la personne. Pour avoir confiance en quelqu'un, c'est que la personne réjouit ton cœur. C'est que tu as une certaine relation avec la personne. Toi, tu vas le voir chaque 3 jours. C'est chaque 3 jours, toi, tu fais 2 heures de prière. Et puis tu veux qu'il te révèle quoi? Montre-moi ceux qui attaquent ma famille. Prie encore, tu vas voir. Si ils sont pas mis en coalition pour te poursuivre dans tes rêves. Où tu te rêves comme, regarde, c'était chaud, hein? Chaque 3 jours, c'est là, toi, tu pries. Il a qu'à te montrer ceux qui attaquent ta famille. Toi, tu as vu ça où ça? Amen. Donc, vous devez comprendre que vous devez passer du temps dans sa présence. C'est comme ça qu'il commence à développer une certaine intimité, une certaine confiance. Oui. Il commence à te faire confiance. Hey, la petite, elle est là. Elle va dire, papa, viens prier chaque 15 heures. Puis chaque 15 heures, elle est là. Hein. Puis par moment, un jour, elle vient prier comme ça, puis elle ne comprend pas, puis elle pleure. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Parce que lui-même, ce jour-là, il est venu pour l'écouter. Et puis après, il la prend dans ses bras. Oh, ma fille, je t'aime. Donc elle-même, elle est là, elle ne comprend pas, elle pleure. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Ses parents arrivent. Il y a quoi? Aïe. Là, on fait des prières là maintenant. Attends, on sortit. Oh, il y a un échange intense dans le lieu. Une relation particulière où Dieu la prend dans ses bras pour dire, ma fille, je t'aime. Mais d'autres, quand ils vont finir de vivre ça là, ça a changé. Ils ont abandonné en même temps. Ouh. Quand Satan va les biper comme ça, ils vont décrocher. Oui, c'est que vous savez, c'est que quand vous avez des expériences énormes avec Dieu, sachez que l'autre gars là va venir pour vous distraire. Il va venir pour vous distraire. Tu as une expérience particulière avec Dieu. Et puis c'est comme s'il vient et dit, mais Joe, la grâce que tu as vue là, elle est forte, hein? Joe, bon, il y a une go là, ça ne te plaît pas? Oui. Elle est claire. Hein? Bon, moi, c'est que tu aimes les filles claires. Je sais que tu aimes les filles claires. Mais elle est bien. On va comment? Je l'envoie. Oh, Satan, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. Puis tu es là. Le frère. Oh, Satan, même toi-même. Pourquoi tu fais vite comme ça? Faut attendre un peu. Ou bien, mais Joe, ton problème là, tu as toujours. Attends, toi, tu n'es pas fatigué de prendre un bus? Bon, viens, il y a un travail pour toi. Tu vois, le monsieur là, il va te donner un boulot et puis tu vas avoir un peu d'argent. Tu es là et puis le monsieur t'appelle. Ça, c'est spirituellement, il te fait ça. Hein? Spirituellement, il est en train de causer comme ça à toi. Oh, toi, tu es là, tu es un peu distrait dans la prière, tu ne comprends plus. 2 jours là, tu commences à être un peu nonchalant. Au lieu de te lever pour prier, tu commences à être lourd. Puis c'est là que quelqu'un t'appelle. Ah, le frère, ça va? Bon, écoute, on m'a parlé un peu de toi. Je pense que tu peux nous aider. Il y a une activité pour toi, mais on va commencer light, quoi. Hein, tu vas venir seulement que 3 fois dans la journée et puis tu auras 50 000. 3 fois dans la semaine, tu auras 50 000 par séance. Mais la séance qui nous plaît le plus, c'est dimanche. Mais il ne faut pas t'inquiéter, un dimanche, ça sera de 8h à 11h. Tu dis, on prie l'après-midi. C'est fini ça. 8h, 11h. Quand tu arrives là-bas, c'est tellement intense. On dit, tu t'en vas? Mais si tu restes de 11h jusqu'à 15h, tu vas avoir 40 000 hein, en plus. C'est fini. Quand tu arrives, Daddy, excuse-moi, je suis venu avec un peu de retard là. Quand on prêche, tu dors. Après, moi-même, Daddy, je n'ai pas abandonné le vin, mais j'ai plus le temps. Le travail me prend trop le temps. Ton erreur, c'est que tu as accepté de travailler un dimanche. C'était tellement subtil que tu ne l'as même pas vu. Et ça te permet de t'éloigner au fur et à mesure de lui. Au fur et à mesure de lui. C'est ça la mentalité. Donc, si vous devez être des chrétiens qui impactent, vous devez comprendre que vous devez tout mettre en œuvre pour plaire à Dieu, pour plaire au roi de gloire. Et cela implique que vous-même, vous devez faire abstraction de votre vie. Vous devez faire abstraction de votre confort pour rechercher ce qui plaît à Dieu. Parce que tant que votre confort est devant, tant que votre désir est devant, tant que vos besoins sont devant, vous ne pourrez pas faire plaisir à Dieu. Vous savez, les gens qui viennent à l'église pour dire je cherche X, je veux avoir Y, je veux avoir Z, ne sont pas de véritables chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux. Ce n'est pas des véritables chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à Dieu avec seulement que des requêtes. Mais ils ne se sont jamais préoccupés de savoir ce que Dieu attend d'eux. Et si vous voulez recevoir des secrets cachés, c'est le temps pour vous de vous impliquer
pleinement dans les choses divines. Et vous devez comprendre que le renoncement, là, ce n'est pas un renoncement de 1 jour, de 2 jours. C'est un renoncement quotidien. Tant que vous ne renoncez pas à vous ne renoncez pas à vous-même, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. Vous apprenez à renoncer. C'est comme ça que le monde entier entendra parler de vous. Que la révélation du Fils de Dieu que vous êtes va venir et s'imposer au monde. On ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, je ne cherche pas à me faire plaisir. Pas du tout. Si je cherche à me faire plaisir, non, mais il y a des choses que j'allais me permettre. Mais je ne cherche pas à me faire plaisir. Je cherche à faire plaisir à Dieu. Tu veux porter quoi? Il a voulu porter ça la semaine dernière. Il dit non. Tu vas porter ça cette semaine. Oui, même tes habits, il te dit ce que tu dois porter. Il te dit ce que tu dois porter. Mais quand vous n'avez pas une telle relation, vous allez penser que non, on en fait un peu trop. Ah, attends, toi aussi, tu as dit ça quand même. Oui. Comprenez que votre relation avec Dieu doit être la chose qui doit être primordiale. Aucune femme, aucun homme ne doit venir en premier par rapport à ta relation avec Dieu. Même pas tes parents. Dieu nous réclame tellement de choses. Il dit, celui qui aime son père, sa mère, son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Eh, viens. Donc les gens qui me font venir là, tu veux que je t'aime avant eux. Mais c'est ça. S'il y a quelque chose dans ton cœur qui est supérieur à faire ce que Dieu attend de toi, tu n'es pas digne. Si c'est ton travail qui est supérieur, ou bien ton travail est la chose que tu mets en cœur, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Combien de personnes ont passé leur temps à travailler depuis des années, mais ne sont même pas satisfaits. Ils n'ont rien même en compte. Quand ils vont s'asseoir, ça fait peut-être tel nombre d'années que je travaille. Hey, mais j'ai encore rien. Mais ta relation avec Dieu, zéro. Maintenant, zéro. Mais quand est-ce que vous allez comprendre? Alors, arrivé un moment là, il faut être sûr. Il faut que vous soyez rassurés en vous-même. De savoir que Dieu est capable de prendre soin de vous. Dieu est capable de s'occuper de vous, de veiller sur vous dans n'importe quelle situation. Oui, il faut l'apprendre. Il faut croire que Dieu peut s'occuper de toi même si tu n'as pas de salaire. Il faut croire que Dieu peut s'occuper de toi même si tu n'as rien à manger. Il faut croire que Dieu a cette possibilité de veiller sur toi. Mais si tu ne crois pas en ça, tu ne peux pas voir Dieu à un certain niveau. Je vous dis la vérité. Je me rappelle encore quand on était en formation, en marketing, un professeur disait, il dit, vous savez, arrivé un moment là, il n'y aura plus assez d'emplois. Il dit, soyez préparés pour ça. Mais c'est vrai. Il n'y aura plus assez d'emplois. Pourquoi? Parce que le monde devient de plus en plus quoi? Méchant. Donc les gens vont vouloir quoi? Acheter d'autres entreprises. Par exemple, je prends quoi? Les entreprises de téléphonie 1 achètent l'entreprise de téléphonie 2. Quand ils viennent, qu'ils se mettent ensemble, ils vont renvoyer des gens. Les deux entreprises vont acheter la téléphonie 3. Ils vont renvoyer des gens. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là, ils ont passé tout leur temps à dire, oui monsieur, d'accord monsieur, à soulever les câbles, à passer ici. Quand on dit qu'il n'y a plus de travail, ils font quoi? Donc si vous n'apprenez pas à dépendre de Dieu, et que vous apprenez à dépendre de ce qui est dans votre poche, ou à dépendre de vos calculs, vous verrez que vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. Apprenez à dépendre totalement de Dieu. Apprenez. Il y a une fille ici, on m'a dit qu'elle a posé un acte de folie. Qu'elle devait partir à l'école, elle a donné son transport. Et puis lundi arrive, elle est à la gare de Warren. Elle attend, elle ne voit pas de miracle. Elle s'est un peu en retard. Elle prend vraiment dedans, elle bouge. Le gars commence à encaisser. Elle dit, tonton, moi, pas l'argent. Je suis le chauffeur, c'est comme ça. Oh, la vie là. Hein? Faut te calmer. Hein? Respire bien, puis réfléchis. Quand il t'a demandé mon argent, là. Il dit, mon argent. Il dit, tonton, il n'a pas l'argent. Comment ça, tu n'as pas l'argent? Il y a quelqu'un qui dit, non, j'ai payé. Amen. Vous pensez que ça sort de l'ordinaire? Dès qu'elle finit de faire ça, elle dit qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de lui envoyer l'argent. Je ne sais pas si c'est son papa ou sa maman. Et ce jour-là, le gars envoie 30 000. Il n'avait pas l'habitude de lui envoyer l'argent pour s'occuper d'elle. Mais ce jour-là, lui, il envoie 30 000. Vous pensez quoi? C'est quoi? Le fait d'un hasard? Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Tout est fait sur mesure par rapport à ta foi. Si tu lui demandes bien, combien tu as donné dans la quête? Si c'est trop, elle va te dire c'est 5 000. Mais pour avoir fait une folie de 5 000, elle a reçu 30 000. Amen. Ça, c'est un point parmi tant d'autres. Le monsieur qui doit près de 8 mois de loyer, le gars lui dit, il va le chasser. Il grouille, il a seulement 1 mois. Et puis il s'est dit, si je donne 1 mois là, ça va l'apaiser, mais ça va l'apaiser pour combien de temps? De toute façon, au pays est gâté. Gâté est roi. C'est déjà gâté. Il prend l'argent du loyer qu'il a reçu, il va faire offrande.
Avant que l'année ne finisse, il a pu entrer lui-même dans sa propre maison. Comment ça peut se passer? Vous pensez que c'est des choses intellectuelles? Se connecter au royaume là, c'est la folie. Pour avoir des choses qui sortent de l'ordinaire, que Dieu a cachées aux hommes. Quand Jésus lève les yeux et dit, Seigneur, je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux savants, aux rois, élevés en dignité, que tu les as révélés à ces enfants. Mais ces enfants-là, c'est qui? C'est nous, les chrétiens. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à ceux qui sont comme les enfants. Mais quand tu as un enfant là, tu dépends totalement de ton père. Tu ne te préoccupes pas de ton lendemain. Ah, c'est mon fils qui s'occupe de ce qu'il va manger demain. Par moment, il fait la commande, je vais manger un burger. Ah, tu sais ce qu'il y a dans notre poche. Tu ne connais pas la vie. Il dit, je vais manger un burger. Demain, quand ça va venir, soit tu le manages, soit tu grouilles pour payer son hamburger. Et c'est comme ça. Et c'est parce qu'il est enfant qu'il ne se préoccupe pas de le lendemain. Il sait que son père prend soin de lui. Même s'il ne peut pas comprendre comment ça se passe, il ne s'occupe même pas de comprendre comment ça se passe. Il se laisse guider par son père. Donc nous avons un père qui est digne, qui est puissant, qui a tout, l'honneur, la gloire, l'or, l'argent, tout lui appartient. Et il est prêt à savoir des enfants qui lui obéissent, qui s'apprêtent à se laisser guider totalement par lui. Des gens qui sont prêts à se laisser guider par lui, à s'abandonner entre ses mains. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas toucher Dieu avec votre mentalité. Vous ne pouvez pas toucher Dieu avec vos pensées. Vous devez toucher Dieu avec votre cœur. Et pour toucher Dieu avec son cœur, c'est savoir renoncer à soi et mettre Dieu en priorité. Ce ne sont pas que des mots, mais c'est un style de vie. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Vous devez comprendre. Je ne veux pas que vous soyez le style d'église où on arrive, quand on va dire prier, on commence à casser les chaises et puis le lendemain c'est les mêmes choses. Des gens qu'on délivre aujourd'hui, demain encore ils viennent, c'est le même esprit. Toi tu n'as pas chassé et puis comment ça arrive? Je suis parti mais elle n'a rien pris au sérieux de tout ce que tu as dit là. Donc je suis revenu, mais je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec 3 de mes maîtres. Donc aujourd'hui ça a duré avant de nous chasser. Tu parles et puis voilà, l'esprit te répond. Tu as envie de dire c'est bon. On va la laisser comme ça. Quand tes 3 mètres là vont la fatiguer un peu, puis elle va venir. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est chargé et fatigué va venir à moi, il va lui donner du repos. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont fatigués et chargés. Or, ils sont soit chargés ou fatigués, mais ils ne sont pas fatigués et chargés à la fois. Donc quand tu veux les aider, ils risquent de t'amener dans leur chute. Donc il faut savoir, il faut identifier. Le frère, lui là, il est chargé, il n'est pas fatigué. La soeur, celle-là, si on ne l'aide pas, ce n'est pas bon. Elle est chargée et fatiguée. On va lui donner le repos de Dieu. Amen. Donc vous devez comprendre que nous sommes appelés à manifester la gloire. À manifester des choses qui sortent de l'ordinaire. Oui. Dieu a mis en vous des choses particulières. Si tu es venu sur terre, ce n'est pas un hasard. C'est que tu as un choix de Dieu. Tu as été choisi parmi plusieurs. Tu es vainqueur depuis le commencement. Sur 400 milliards, nous disent les scientifiques, toi, tu as été premier. Regarde ton frère ou ta soeur, dis non, tu es là, tu es puissant. Hé, regarde ton frère ou ta soeur, dis-lui oui, tu es puissant. Ah. Non, c'est pas, ça me... Dis-lui, oh, tu es puissant. Dis-lui, oui, tu es un chef. 400 milliards? C'est toi? Tu es puissant. Amen. Bon, maintenant, quand tu viens, que tu es premier, il faut demeurer toujours premier, quoi. Il ne faut pas te laisser distraire. Continue ta course. Il peut arriver que tu tombes. Il peut arriver qu'à certaines étapes, on te dépasse. Mais à la fin, c'est toi qui dois gagner. Maintenant, ce qui doit être réjouissant, c'est que la fin là, c'est déjà écrit. C'est comme si c'est une compétition en griffe un peu truquée, quoi. Parce que c'est pas encore fini, mais on a déjà mis ton nom. Maintenant, il faut confirmer. C'est tout ce qu'on te demande. Il faut confirmer. C'est compliqué. Et par moment même, on vient te dire, fais attention, là, il y a un trou, il ne faut pas passer. Mais se faire attention, il y a un trou là, c'est pas les enseignements que tu reçois. Pour dire, quand ça sera difficile, il faut avoir la mentalité de ne jamais renoncer, il faut persévérer. Il faut avoir de la résilience, c'est-à-dire même quand il y a une fatalité, il faut avoir la force de te relever. Sois vaillant,
Prie, jeûne. Parce que ce type de situation ne peut partir que par le jeûne et la prière. Prie, jeûne. Parce que le jeûne et la prière vont te donner d'avoir l'information adéquate sur la situation que tu vis pour pouvoir en découdre totalement. Amen. Donc, c'est toutes ces petites informations qu'on vous donne qui vous permettent de demeurer ferme et fort. Moi, je veux que vous puissiez toucher le ciel et ramener les choses qui sont cachées sur la terre, afin que nous puissions coloniser la terre. Amen. Mais ça demande que toi-même, tu te lèves et que tu prennes la résolution. Pas une résolution du bout des lèvres, mais concrète, que tu dois renoncer à toi. Il faut être prêt à renoncer à toi. Je peux te dire une chose. David dit, Seigneur, il est bon que je sois humilié afin que j'apprenne tes préceptes. Il peut y avoir des situations qui vont ressembler à de l'humiliation, mais ce ne sera pas de l'humiliation. Parce qu'une humiliation est une lorsque tu n'as pas la possibilité de relever ta tête. Mais c'est plus de l'humiliation lorsque tu as la possibilité de relever ta tête plus haut que les personnes qui t'ont vu tomber. Parce que la situation par laquelle tu es passé va faire de tes gars qui vont témoigner ou tes griots. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est que la situation dans laquelle tu passes là, c'est une situation qui est faite pour amener ceux qui étaient témoins à être des griots. Des gens qui vont parler de ce que tu as vécu, qui vont témoigner de la grâce et de la faveur de Dieu dans ta vie. Donc c'est pourquoi tu peux passer par des situations dont tu as l'impression que c'est des situations dites humiliantes. Non, ce n'est pas ça. On veut qu'il y ait des témoins de la gloire de Dieu dans ta vie. Donc on te fait passer par des choses où tu as l'impression que tu es rabaissé. Non, ce n'est pas parce que tu es rabaissé. On veut qu'il y ait des gens qui disent, ouais, Dieu existe. Lui là, il est arrivé là-bas. C'est que Dieu existe. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Retiens que si tu veux impacter la terre, tu dois avoir une mentalité du royaume. Et tu ne peux pas avoir une mentalité du royaume si tu ne renonces pas à toi-même. Tu ne peux pas avoir une mentalité du royaume si tu n'es pas toujours dans la présence de Dieu. Parce que Dieu veut te communiquer des choses cachées. Tu ne peux pas avoir une mentalité du royaume si Dieu n'a pas totalement confiance en toi. Pour avoir confiance en une personne, il faut que cette personne fasse des choses qui te plaisent. Si tu veux avoir les choses cachées, que Dieu te révèle les choses cachées du royaume, il faut chercher à mettre tout en œuvre pour plaire à son cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse.